retour dans votre live sur TV Finance. On part tout de suite en direction de la bourse de Francfort pour y retrouver Eric Seban. Eric Seban, trader, formateur et coach en Skype pour le live. Bonjour à vous Eric, merci d'être avec nous pour notre Chronodax ce matin. Bonjour Maël. Alors une question simple en ce mercredi, est-ce que Francfort va rimer avec record aujourd'hui? En tout cas, c'était le cas hier. La rime pouvait se faire. Pour aujourd'hui, on va voir. C'est difficile de le dire dans le climat actuel. C'est possible, en tout cas. C'est tout à fait possible. C'est presque probable. En tout cas, si c'est pas aujourd'hui, je pense que ce sera pour les prochains jours. En tout cas, le mois de juin commence en affichant une hausse. Ça, c'est clair. La tendance haussière du DAX se poursuit. À part janvier, depuis le début de l'année, ce ne sont que des mois en progression. La hausse que je vous décrivais la semaine dernière, celle que j'attendais pour les jours d'après, après le rebond, une nouvelle extension haussière, cette extension peine à s'installer, même si hier on a affiché de nouveaux plus hauts historiques en séance. À partir de 10h, le marché a accéléré. À 13h, il s'est retourné et même si on a terminé la séance en affichant toujours un record historique en clôture, l'après-midi, il n'a fait que se retourner, enfin que retracer ce qu'il avait gagné le matin. Bon, alors, moi je vous disais il y a 2 semaines que je pensais qu'en montant d'un cran, le DAX allait mettre un peu de pression sur les vendeurs et que ça allait provoquer un petit peu de contraintes techniques de nature à accélérer un petit peu la prise de hauteur. Et je pense que c'est ce qui s'est passé hier matin. C'est-à-dire qu'on a sans doute assisté à des déclenchements de stock qui ont alimenté la hausse. Et puis ensuite, eh bien, comme la hausse n'a pas eu de relais, ce qui n'est pas très étonnant, on n'a pas beaucoup d'acheteurs à la manœuvre en définitive, eh bien ceux qui en tout cas avaient acheté en intraday pensant que c'était parti, ont vu qu'il n'y avait pas de relais et ont sans doute racheté leur position, ce qui fait que ont sans doute revendu leur position, et c'est ce qui a fait sans doute que le DAX s'est dégonflé jusqu'en fin de séance. Mais enfin, ceci dit, le DAX reste haussier. Les acheteurs de long terme, eux, ne sont pas acteurs du retracement de l'après-midi. Je pense plutôt que ce sont des acheteurs opportunistes qui, en intraday, ont pensé qu'un relais allait se faire et, ne voyant qu'il n'a pas eu lieu, sont sortis. Les acheteurs de long terme, eux, qui sont en position depuis des semaines, des mois, eux n'ont pas de signal de vente. Donc, au contraire, même, on voit bien que le DAX a des velléités de progresser. Donc, pour le moment, on peut considérer que ceux qui sont positionnés à l'achat à long terme n'ont pas raison de sortir, ne sont pas sortis hier. On a eu un peu de nettoyage, sans doute, avec les déclenchements de stop de vendeurs. Et donc, ça veut dire que maintenant, eh bien, en tout cas, si l'analyse est juste, sur ce qui s'est passé hier, le DAX a ce qu'il faut pour pouvoir justement progresser. En tout cas, s'il doit le faire, ça va être là, ça va être aujourd'hui, demain, d'ici la fin de la semaine. C'est là que j'entends que la hausse se mette en place pour confirmer cette analyse. Alors la hausse en direction de quoi? En direction toujours du même objectif, celui que je vous ai indiqué déjà en avril, qui est un objectif théorique. C'est tout à fait d'actualité, même si on voit bien que le DAX hésite, ça c'est clair, il n'y a pas de question là-dessus, il piétine, il monte doucement, mais en même temps il faut se rappeler que c'est pas très étonnant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a déjà anticipé depuis très longtemps. L'analyse contextuelle nous a toujours amené, en tout cas c'est toujours ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que les pourvoyeurs de volume, les acteurs de la gestion, ceux qui peuvent vraiment construire une hausse solide sur le long terme, ceux qui investissent sur l'intérêt, ne sont pas présents. Ils ne sont pas plus présents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, parce qu'ils n'ont pas davantage de visibilité. Or, ces pourvoyeurs de volume sont ceux qui sont les pourvoyeurs de flux d'intérêt. Et aujourd'hui, le DAX, il monte plus sur des flux de contraintes, ceux de la spéculation. Donc, tant qu'on n'a pas ces pourvoyeurs de volume d'intérêt qui vont permettre de construire une hausse structurée à long terme, autrement que par des spéculations plus ou moins protégées comme on a en ce moment, eh bien, le DAX va continuer de monter sur du sable. Il va monter sur la contrainte d'agir à l'achat plus que sur l'intérêt d'agir à l'achat, il faut se rappeler ça, c'est-à-dire qu'il faut intervenir en disant ok, ça monte, ça fait que monter, mais il ne faut pas se dire que ça montera toujours, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre quel est le contexte. Le marché monte sur des contraintes techniques, pas sur de l'intérêt. L'intérêt, il viendra des gestions, et les gestions, tant qu'elles n'auront pas de visibilité, eh bien, elles ne seront pas les pourvoyeurs d'une construction solide. Ça ne veut pas dire que le DAX est vulnérable, c'est pas ce que j'ai dit. Il n'est pas vulnérable parce que sa construction s'est faite à base de protection, c'est-à-dire que beaucoup de ceux qui ont acheté sont protégés, notamment par des options. Mais attention, les protections, s'ils vent tourne, ça se jette à la poubelle très rapidement. Donc l'idée est de continuer à accompagner le DAX, parce qu'il est aussi, il n'y a aucun signal vendeur, mais de rester méfiant en gardant en tête ce que je viens d'expliquer, en comprenant que le contexte, c'est pas de l'intérêt, c'est pas construit sur du solide, ça peut se retourner, et donc il va falloir
rester prudent et surtout bien scruter le marché, bien scruter toute indication qui pourrait donner des indications de changement de contexte. Voilà, tout simplement. Sur la théorie, après dans la pratique, c'est un peu compliqué. Accompagner un marché qui est sur les plus hauts, c'est compliqué, mais c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas vendre maintenant, il n'y a pas de signal. Il faut rester attentif à tout ce qui pourrait ressembler à un signal de retournement. Eh bien, merci à vous Eric Seban d'avoir été avec nous ce matin pour notre Chronodax, message d'optimisme, optimisme mesuré, optimisme constructif. Voilà les quelques perspectives que vous nous offrez ce matin sur l'ouverture de l'indice de référence à la bourse de Francfort.